Coïncidence ? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité, mais beaucoup de bonnes vibes. Avant de rentrer dans chaque signe, j'ai envie de poser une base essentielle. En astrologie, on parle souvent des signes, des planètes, mais les maisons astrologiques, ce sont les lieux de l'expérience. Donc la maison 1, c'est bien sûr, la toute première, évidemment. Donc la maison 1, c'est le moment où l'âme arrive dans le monde et dit « Ladies and gentlemen, me voilà ». Donc elle représente tout ce qui va être ton ascendant, ton élan vital, ta manière aussi instinctive d'être au monde, donc l'énergie que tu vas dégager naturellement avant même de parler, la façon dont la vie commence pour toi, et si le soleil parle de qui tu es profondément, la maison 1 parle de comment tu entres dans la vie encore une fois. Ça va être ta posture naturelle, ça va être ton réflexe, ça va être ta manière d'agir, de réagir, de prendre de la place, en bref. Donc la maison 1, elle est très corporelle, elle est très instinctive et elle ne passe pas par le mental, elle passe par le mouvement, par la présence et l'attitude. Donc dans cette série, je vais te parler de la maison 1 dans chaque signe du zodiaque, donc un signe par épisode, parce que selon le signe qui se lève à l'horizon au moment de ta naissance, l'âme n'entre pas dans la vie de la même façon. Donc certains arrivent en dégommant la porte, d'autres en observant, d'autres encore en ressentant un peu plus, etc., etc. Donc chaque signe va colorer la maison 1 d'une énergie bien précise et raconte comment tu incarnes la vie ici et maintenant. Et à la fin de chaque épisode, je te partagerai aussi un conte initiatique, comme d'habitude, parce que certaines vérités sur l'identité et l'incarnation ne se comprennent pas seulement avec la tête, mais avec l'imaginaire. Bienvenue dans cet épisode 1, du coup, donc la maison 1 en bélier. Bon, l'archétype, tout simple, c'est le pionnier, c'est le guerrier, c'est le leader. Enfin ça, je pense que vous l'avez déjà entendu, pour ceux qui connaissent un tout petit peu, un minima, l'archétype astrologique de notre cher ami Bélier. Donc pour le coup, vous êtes la première étincelle, vous êtes le premier oui à la vie, rien que ça. Donc une maison 1 en Bélier, c'est souvent quelqu'un qui va donner l'impression d'être... Comment je pourrais qualifier ça? Ce fameux hyperactif de dingue, là, de zinzin, qui bouge très vite, qui décide très vite, qui réagit très vite, qui veut tout vivre intensément, même dans les petites choses. Vous avez pas le time, Vraiment, c'est ça, en fait. Mes amis ascendants, donc bélier, vous avez vraiment pas le time. Vous êtes vraiment pas fait pour attendre qu'on vous donne une opportunité ou qu'on vous donne une place. Vous la prenez, vous. Ça, au moins, c'est clair, efficace. Vous la prenez. Par contre, vous n'êtes pas des personnes que je dirais dominants. On est plus dans l'instinctif et l'impulsif plutôt que dans la domination. Par rapport à votre identité, comment elle va se construire aussi, celle-là? Ça va se construire, évidemment, par l'action. Donc si tu as ta maison 1 en bélier, tu te connais vraiment quand tu vas vraiment essayer les choses, quand tu vas tenter les choses, quand tu vas te lancer, quand tu vas prendre des risques, quand tu vas te mettre en mouvement. Pour le coup, c'est comme si ton âme avait besoin d'une sorte de terrain et d'un champ de bataille pour se définir en fait. Donc le bélier, c'est pas juste je pense donc je suis, c'est vraiment je fais donc je suis. C'est vraiment ça, vous mes béliers, vous me régalez. C'est vrai que la maison 1 en bélier, elle est quand même incroyable. C'est très énergique, c'est très stimulant, je trouve, moi, comme énergie. Vous avez vraiment une vibe et une présence qui est directe, quoi. Il n'y a pas de filtre, ça c'est clair, il n'y a pas de détour. C'est une énergie, encore une fois, qui est franche, qui est brute, mais qui pour moi est la plus authentique en fait. Avoir vraiment cet ascendant en bélier, alors c'est normal que je dise ascendant, la maison 1 c'est l'ascendant, mais si vous avez votre maison 1 donc en bélier, en général, vous passez pas par quatre chemins. Vraiment, on vous voit, on vous remarque et c'est Pompélope, c'est vraiment ça. Donc donc toi, la maison 1 en bélier, c'est une énergie aussi qui est corporelle, donc qui peut être assez nerveuse, assez sportive, ou alors si vous n'êtes pas des grands sportifs, c'est très rapide, très réactif. C'est bon, j'en connais parmi vous qui vont me dire non mais Mani, moi j'ai mon ascendant bélier, enfin j'ai maison 1 en bélier, je suis pas du tout sportif. Oui, on l'entend bien, mais vous n'êtes pas des gens qui sont dans la passivité, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin que la vie elle vibre, quoi. Vous pouvez pas rester non plus enfermé chez vous, à rien faire, c'est pas possible. Donc vous pouvez vraiment, donc tu peux vraiment avoir un besoin d'évacuer la pression par le mouvement, parce que sinon ça va s'accumuler, et ça va devenir, comment dirais-je, ça va se traduire par
de l'impatience, par de l'irritabilité aussi en vrai, hein, et par des tensions. Tout ce qui va être nerveux finalement, mes béliers c'est ça, parce que votre corps est un moteur, donc s'il stagne, ça va surchauffer, c'est obligé. C'est un truc de fou, comment ça se traduit en fait. C'est bien beau tout ça, mais vous avez aussi vos parts d'ombre, sinon c'est pas drôle. Mes béliers, l'ombre classique ici, c'est de croire que pour exister, il faut se battre en permanence. Alors ça, faites attention, parce que oui, vous êtes énergique, oui, vous êtes nerveux, mais la vie, c'est pas une lutte permanente, quoi. Calmez-vous, en fait, calmez-vous. Parce que ça peut donner trop d'impulsivité, je le fais maintenant, on verra après. Vous pourriez aussi avoir une sorte d'agressivité, je dirais, défensive. Donc vous allez attaquer, mais sec, parce que vous allez vous sentir attaqué aussi. Vous allez avoir aussi ce que j'appelle une impatience relationnelle. Enfin, vous allez vouloir que les autres aillent aussi vite que vous. Ça va être très dur pour vous en vrai. Dans ces parts d'ombre, si vous avez cette part d'ombre là, c'est très dur parce que on n'a pas le même rythme. Et donc ça fait que le moindre truc, genre vous êtes sur un projet, vous faites tout de suite, les gens ils ont besoin de plus de temps, ça peut vraiment et grandement vous agacer. On n'a pas votre énergie. Où vous trouvez toute cette énergie, mes béliers? Pour ceux qui ont la référence. Vous avez donc de la difficulté aussi à demander de l'aide, alors ça c'est pareil, par fierté ou réflexe d'indépendance en fait, hein. Donc parfois vous allez avoir tendance à démarrer également plein de choses, mais vous lassez grandement si c'est trop répétitif, si c'est pas assez vivant ou si ça va pas assez vite. En gros les béliers, alors moi je suis solaire en bélier donc... Of course, je vous comprends. Les béliers, ça adore les départs, ça adore les défis, la constance, mais ça déteste quand c'est lassant, quand c'est trop long, quand ça va pas assez vite. Moi, par exemple, je peux avoir plusieurs hobbies à la fois, hein. Genre, le lundi, j'ai envie d'apprendre de la flûte. Le mercredi, j'abandonne, du coup, je vais apprendre du tambour. Et le vendredi, je vais apprendre à chanter comme une opéra, quoi. Enfin, c'est vraiment... si ça fonctionne pas assez vite, c'est pas possible, quoi. Donc, ouais, c'est un peu compliqué. Vous allez avoir un défi karmique dans la maison 1, qui va être assez complexe, parce que votre défi, pour le coup, c'est pas d'être courageux, parce que ça, vous savez le faire, en fait, mais ça va être d'apprendre à être courageux sans être en guerre, encore une fois. Vraiment, le bélier, c'est un peu ça le problème. Faut pas croire que la vie en a contre vous et qu'il faut se surbattre pour avoir et obtenir ce qu'on veut, en fait. Ça ne marche pas comme ça. Pas du tout. Le bélier aussi, il faut bien qu'on se le dise, au fond, c'est pas un signe qui est là pour détruire les choses. Pas du tout. C'est un cœur d'artichaut, déjà, contrairement à ce qu'on peut penser. Et c'est surtout un signe qui est là pour initier. Donc là, pour le coup, vous, votre défi karmique, ça va être d'apprendre à distinguer le danger réel du réflexe de « je dois me défendre pour exister », en fait. C'est d'arriver à incarner votre maison 1 bien sûr, en affirmant vos besoins, ça c'est certain, d'avoir vos limites, ça c'est certain, mais de ne pas être en mode, entre guillemets, agressif ou trop autoritaire ou trop rigide. D'être toujours un peu, alors c'est pas d'être la victime du monde, me tapez pas sur les doigts, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est un peu ce truc de personne me comprend, personne n'a ma logique, c'est comme ci, comme ça et pas autrement, parce que les béliers vous pouvez être têtus aussi. Donc vraiment, c'est d'arriver à composer avec tout ça et de vous dire en fait que ok, les choses vont peut-être pas assez vite, mais déjà vous initiez et c'est très bien comme ça. Encore une fois, comment vous pouvez incarner le meilleur de cette maison 1 pour vous? Donc déjà c'est canaliser votre énergie, donc par, je sais pas moi, du sport, de la marche rapide, tout ce qui va vous mettre en mouvement en fait. Sinon vous allez devenir, comme je vous ai dit, cet effet de cocotte minute qui explose et ça c'est pas la peine. Vous devez apprendre aussi à... c'est un peu le truc de dire faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Ben là c'est un peu pareil mais en version action. Donc il faut vraiment respirer avant d'agir mes béliers. Donc faut pas être lent mais juste pour être juste en fait, hein, c'est vraiment ça. Choisir vos combats, parce que vous, mes béliers, c'est pareil, vous êtes sur tous les fronts, donc choisir ces combats, parce que tout n'est pas un test de valeur, encore une fois, et tout n'est pas une attaque personnelle. Ça, c'est vrai qu'on peut être face à des maisons 1 en bélier, si elles sont mal incarnées, à tout prendre mal, à être hyper susceptible, à être hyper sur la défensive, donc attention à ça. Travailler aussi la constance, donc être initiateur, c'est ok, mais plus vous allez apprendre par la persévérance, et plus vous allez être ce que j'appelle hyper puissant, en fait. Ma maison 1 en bélier. Et aussi, autre chose assez complexe pour vous à faire, mais laissez les autres exister à côté. C'est-à-dire que votre énergie, elle peut prendre
on va dire, toute la pièce ou toute la place sans le vouloir. Et donc l'équilibre, ça va être de ok, j'existe, ok, j'ai une présence qui est forte, mais il faut aussi que je laisse les autres exister, que je laisse les autres s'exprimer, que je laisse les autres être finalement. De ne pas rentrer dans ce truc de moi je, et j'écrase sans le vouloir. Déjà que vous avez une présence qui est forte, alors si en plus vous rentrez dans le moi je, ça devient compliqué. Voilà, ça devient compliqué. Par contre, cette maison 1, quand elle est très bien incarnée, vous allez avoir une présence qui est magnétique, encore une fois sans écraser, n'est-ce pas? Vous allez avoir une énergie donc de leader naturel. Vous allez être quelqu'un qui respire quelque part l'audace pour les autres. Et vous allez être aussi quelqu'un qui va ouvrir les chemins pour les autres. Donc encore une fois, cet aspect de leader. Là, pour le coup, vous allez plus devenir une personne qui montre l'exemple en mode bon bah allez, on y va, je montre l'exemple et c'est tout quoi. En gros, c'est ça, mes béliers maison 1. Comme vous le savez, j'aime à chaque fois clore mes épisodes par des petits contes initiatiques, parce que bon, le blabla c'est bien, mais les petites histoires c'est mieux. Donc j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez bien monté le son, et puis je vais y aller. Il était une fois une âme placée devant une immense porte. Derrière cette porte, il y avait la vie, l'inconnu, le risque et l'incarnation. On lui donna une torche et on lui dit « Tu n'auras pas de carte, tu n'auras pas de boussole, tu n'auras pas de guide. Tu auras juste cette flamme et ton instinct. » L'âme hésita une seconde quand même. Puis, elle poussa la porte. Elle entra en courant, non pas parce qu'elle était sûre, mais parce qu'elle avait compris quelque chose de simple. La vie ne s'ouvre pas à ceux qui attendent, elle s'ouvre à ceux qui osent. Et à chaque fois qu'elle doutait, elle regardait sa torche. Ce n'était pas la certitude qui la guidait, c'était le courage d'avancer quand même. Waouh! Waouh! Bon, vous l'aurez compris, donc si vous avez votre maison 1 en bélier, votre mission de vie, pour le coup, c'est l'audace. Vous êtes vraiment venu à apprendre à exister sans permission, à démarrer, à initier, à vous choisir aussi, mais votre grand pouvoir, c'est quand vous comprenez que vous n'avez pas besoin d'être en guerre pour être vivant, et que vous pouvez être à la fois cette torche qui est ultra brillante, ultra intense, mais en même temps d'être la paix à la fois. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, vous aura transporté, que vous aurez mieux compris donc le rôle de votre maison 1 en bélier. N'hésitez pas en tout cas à aller voir nos autres épisodes sur plein de sujets astrologiques, spirituels, à également venir nous suivre sur notre compte YouTube où on raconte un petit peu notre petite life avec Mélodie, mais également sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas à voir nos e-books, nos différents services d'ailleurs. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.